les tâches du tournoi des trois sorciers, les souvenirs dans la pancine et le retour de Lord Voldemort. Des scènes comme celle-ci étaient-elles meilleures dans le film Harry Potter et la Coupe de Feu que dans le livre lui-même? Salut les sorciers, ça va? Franchement, il n'y a pas à dire. Harry Potter, c'est un grand univers avec différents formats. Films, livres, pièces de théâtre, jeux, chacun a sa propre essence. En tant que fan, on compare forcément, non? La scène du film avec le moment du livre, et les films ont quelques différences. D'ailleurs, il y a pas mal de différences avec les livres. Et normalement, les fans des livres le disent toujours, non? Ah, dans le livre, c'est mieux. Cette partie est bien meilleure. Je préfère le livre. Aujourd'hui, je vais parler des scènes que je trouve meilleures dans le film que dans le livre, spécifiquement dans Harry Potter et la Coupe de Feu. La première scène que je trouve meilleure dans le film, c'est l'arrivée de Durmstrang et Beauxbaton. Bon, celle de Beauxbaton, le carrosse et le navire sont vraiment impressionnants à l'arrivée. Et là, ce n'est pas très différent de ce qu'il y a dans le livre, n'est-ce pas? La différence, c'est... Elle disait que c'est ce que Dumbledore est là, à l'extérieur. Et tout le monde attend, enfin. Mais je parle vraiment de l'entrée de l'école, là, dans la grande salle. La façon dont elles entrent, je trouve ça plus cool, parce que dans le livre, il n'y a pas cette entrée, cette présentation qu'elles font. Bon, celle de Beauxbaton n'est pas non plus « Oh mon Dieu !» Ce n'est rien de vraiment impressionnant, n'est-ce pas? Les filles font... Il n'y a que la gymnastique artistique, tu vois, des sœurs de la cour, mais rien d'extraordinaire. La gymnastique est très sympa, mais l'entrée des filles, en elle-même, n'a rien de spécial. Maintenant, les gars de Durmstrang, c'est vraiment cool, non? Parce qu'ils arrivent là comme ça, poupou, et puis là, ils commencent à faire une sorte de capoeira. D'ailleurs, mais c'est super, hein, parce que l'acteur, le premier acteur qui est là devant, c'est Ponciano Almeida. Il est brésilien, capoeiriste, danseur, et c'est lui qui a fait cette scène-là. Et cette scène de l'entrée des écoles invitées au tournoi des trois sorciers, dans la grande salle, je préfère ça au livre. Une autre scène qui entre ici dans notre liste n'est-ce pas des scènes meilleures dans le film que dans le livre? C'est la présentation de la coupe de feu. La coupe de feu elle-même, hein, dans le film, est bien plus cool que celle du livre, parce que celle du livre, je ne sais pas si tu t'en souviens. Pour ceux qui ont lu et pour ceux qui n'ont pas lu, qui ne connaissent pas, la coupe de feu se trouve dans ce qu'ils appellent un écrin, qui est une boîte incrustée de bijoux. Et donc cette petite boîte, ils arrivent, prennent la coupe, ouvrent et sortent une toute petite coupe en bois. Là-bas, la coupe de feu est toute petite. Dans le film, j'ai trouvé ça plus cool. Dumbledore qui fait la magie. Cette pièce, simple écrin, descend, se dissout, puis la flamme de la coupe s'allume. La coupe en pierre est bien plus grande. J'ai trouvé cette partie plus cool dans le film, la présentation là, la révélation de la coupe de feu. Je ne sais pas, je pense que c'est devenu plus... Il est plus exagéré, mais dans le bon sens. C'est un bon exagéré, pas un mauvais exagéré. Celui du livre est un petit calice qu'il sort de la boîte là. Je pense qu'il n'est pas aussi marquant que ça dans le livre, tu vois. Il n'a pas cet impact que celui du film a. C'est mon avis, bien sûr. Une autre scène que dans Harry Potter et la coupe de feu, je trouve bien meilleure dans le film que dans le livre, c'est la scène de la première tâche du tournoi des trois sorciers. Mais en partie parce que je sais que la scène elle-même dans le film n'a pas de sens. Parce que ce dragon qui se libère de sa chaîne et poursuit Harry en volant présente tout un risque que le dragon finisse par être blessé et mourir, non? Le dragon meurt en quelque sorte dans le film. Ça n'a pas de sens. En fait, non, parce que les soigneurs de dragons sont tous là pour intervenir si quelque chose échappe au contrôle. Dans le livre, n'est-ce pas? Il reste dans l'arène pendant que Harry passe l'épreuve, fait cabrer le dragon, en profite pour plonger et saisir l'œuf d'or. Sauf que l'épreuve dans le livre se passe très très vite. J'ai mes passages préférés, n'est-ce pas? La façon dont Harry monte sur son balai dans le livre n'est pas aussi cool que dans le film. C'est-à-dire, il sort, puis il appelle le balai et il attend là, et le balai arrive, s'arrête devant lui. Et il monte sur le balai, prend de l'élan et s'envole. Mon ami, dans le film, il saute pendant que le dragon crache du feu. C'est bien mieux. Mais quand même, 1000 fois mieux. Quelle réussite pour ce film, mec. Quelle réussite pour ce film. La scène où Harry saute, waouh, cette scène est vraiment dingue. Vraiment dingue. Ah, quand le Firebolt arrive, mec, et bam, il saute, c'est du grand cinéma. Vraiment dingue. J'adore, je préfère ce moment. Maintenant, le dragon qui se libère, ça n'a pas de sens.
Mais c'est super stylé le dragon qui poursuit Harry dans tout Poudlard. Là, on ne peut pas dire que ce n'est pas cool. Enfin, on peut le dire, même si ça n'a pas de sens. Même si c'est différent du livre, on ne peut pas dire que cette scène n'est pas géniale. Et tu vois cette scène, je vais dire un truc que les gens vont peut-être trouver bizarre, pas que les gens ne pensent pas déjà ça. Je sais que beaucoup me trouvent bizarre, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète, mais là vous allez me trouver un peu plus bizarre. J'aime beaucoup le bruit du dragon qui casse les tuiles de Poudlard. Pour moi je vous jure, c'est de l'ASMR. Ce bruit du vent et du dragon qui casse, sa petite patte qui s'accroche au toit et qui casse. Waouh, ce bruit est délicieux mon ami. J'ai ce truc avec certains types de sons, comme le bruit des pneus sur les petits cailloux par terre, tu vois, de la voiture, tu sais. Genre, pour moi, c'est très agréable. C'est quelque chose que j'adore entendre. Et puis, ce son du dragon, ça m'apporte ce confort, tu vois. Le dragon avec ses petites pattes en train de casser les tuiles. Je trouve ça incroyable, vraiment incroyable, incroyable, incroyable. Ce qui n'est pas incroyable, ce sont les cris de Daniel Radcliffe, tu vois. Ces cris gâchent un peu la scène pour moi, à mon avis, hein, tu vois. Bien sûr, il peut y avoir des cris, mais les siens finissent par briser mon ASMR des petites tuiles du toit de Poudlard. C'est vrai, c'est une scène que j'aime beaucoup et que je trouve bien meilleure. Je pense juste que, en fait, l'affrontement avec le dragon en soi, parce que Harry fuit plus le dragon qu'il ne l'affronte, non? Dans le livre, il fait une manœuvre, il trompe le dragon, il le déroute, il plonge et il attrape l'œuf. Dans le film, il fuit le dragon, reçoit un coup de queue, tombe de son balai, glisse sur le toit et récupère le balai. Donc c'est plus lui qui fuit le dragon en soi que de vraiment le tromper pendant l'épreuve, non? Merci pour l'interruption. Et puis, il y a ces moments que je préfère dans le film. Ce ne sont pas toutes les scènes du film qui sont meilleures, mais seulement les moments que j'ai cités. Et puis, dans le film, la scène suivante, qui pour moi est la meilleure, c'est une scène qui, en réalité, est très exagérée dans le film. La façon dont ça se passe, par exemple, Harry termine un cours de métamorphose, Minerva appelle Harry et dit « Écoute, les champions doivent danser et tout, c'est une tradition. » Harry, non, je ne vais pas danser. Elle, non, tu vas danser. Il n'y a pas de je ne vais pas. Tu y vas et c'est tout. C'est la tradition, point final. Harry, non, je n'irai pas. Minerva l'ignore et dit un truc du style mec, tu vas y aller. Point. Elle montre clairement je ne te demande pas ton avis, tu y vas. Dans le livre, ça se passe ainsi et dans le film aussi avec Minerva. Ah, je ne l'ai pas dit? Bon, maintenant tu le sais, mais ce n'est pas vraiment cette partie que je préfère dans le film. Ce que je préfère, c'est Minerva qui parle du bal, tu vois, et qui prend Ron comme exemple. Venez, ici, monsieur Weasley, prenez-moi par la taille. Je trouve cette scène géniale. Elle apporte une super ambiance et un humour bien placé au film, donc elle a vraiment réussi. J'aime que Ron soit gêné et timide, et que toute la famille Weasley, y compris les jumeaux et Harry, le taquine. Cette scène en elle-même, elle n'existe pas dans le livre, mais je pense que c'était une bonne idée de l'ajouter dans le film, une bonne invention, et je trouve que ça rend la scène bien meilleure. C'est bien mieux que juste Minerva qui parle à Harry du bal d'hiver et de la danse en elle-même. Une autre chose qui est indéniablement beaucoup plus sympa dans le film, c'est Fred qui invite Angelina au bal. Ne pensez pas? C'est incroyable. Dans le livre, rappelle-moi, que se passe-t-il? Fred, ils sont dans la salle commune, puis Fred demande. Alors, vous avez déjà choisi vos partenaires et tout ça? Et Ron? Non. Et toi? Avec qui tu vas? Avec Angelina. Et là, Ron demande. Elle a accepté? Et il répond. Ah oui, il faut que je l'invite, non? Il crie. Angelina! De l'autre côté de la salle. Tu veux aller au bal? Elle répond. Je veux bien. Et là, Harry et Ron restent là, genre. Mec, comment il arrive à être aussi à l'aise, à ne pas avoir honte de faire ça, hein? Dans le livre, c'est comme ça. Dans le film, on voit Fred faire une petite blague. Il prend une boule de papier, la lance, la fille se retourne, et là il fait ce geste. Tu sais, tu veux aller au bal avec moi? Franchement, cette scène est géniale, mec, elle est vraiment super, j'adore. À chaque fois que je la vois, peu importe combien de fois je regarde ce film, je rigole en voyant Fred faire le petit signe du bal comme ça. Je trouve ça vraiment génial.
Elle a été très bien pensée et elle remplace bien la scène telle qu'elle est dans le livre. Un autre moment qui, pour moi, est aussi meilleur dans le film, c'est la partie du bal d'hiver. Au moins certaines parties, n'est-ce pas, Sylvain? C'est un peu différent de ce qu'il y a dans le livre. Il y a certaines parties qui ne sont pas dans le film. Je pense malgré tout que la scène est meilleure grâce à la beauté de l'environnement et à la préparation de la production. Les groupes un peu bizarres, je trouve qu'ils transmettent une énergie vraiment cool dans le film que tu ne ressens pas autant dans le livre, tu vois. Parce que dans le livre, c'est juste la narration de ce qui se passe, n'est-ce pas? Donc quand un groupe joue, tu ressens beaucoup plus quand tu vois et entends vraiment le groupe jouer là-bas. Dans le film, le conflit entre Hermione, Harry et Ron, tous s'ennuyer, ce n'est pas vraiment leur truc. Et dans le film, ça passe très bien. Et puis j'aime beaucoup la partie de la danse quand ils vont entrer là. Harry est complètement perdu, sans savoir quoi faire. Dans le livre, il savait déjà qu'il danserait, non? Dans le film, ils ont placé ça à ce moment-là. Et tu vas danser. Ce choix a rendu le bal meilleur pour moi sur certains aspects. Maintenant, un autre point. Ce point pour moi. Il y a quelque chose dans le livre qui me dérange parfois, c'est quand il y a de la musique. Je sais qu'il y a de la musique, mais dans le livre, on n'a pas le rythme, on n'a pas le rythme. Parfois ça change, parce qu'en anglais, la chanson a du sens, mais en portugais, elle perd un peu la rime, tu vois. La chanson des sirènes, par exemple, quand Harry va dans la salle de bain des préfets et qui met l'œuf sous l'eau. Je trouve que cette partie dans le film est plus sympa parce qu'elle apporte la musique. Elle apporte la musique, n'est-ce pas? Elle apporte la mélodie, elle apporte la chanson à ce moment-là. Et tout de suite, on adhère et la chanson reste dans la tête. Elle est super accrocheuse, tu vois. Dans le livre, je n'y arrive pas. Je ne sais pas si c'est juste mon problème. Je n'arrive pas à lire cette partie de la chanson, tu vois. Je n'arrive pas à imaginer une chanson sans mélodie, même si je joue de la guitare depuis des années. D'accord, je ne me considère pas comme un musicien, je sais jouer de la guitare, je sais jouer de quelques instruments, mais je ne suis pas musicien, tu vois. Je n'ai pas de connaissances musicales, ni le talent d'un super musicien. Peut-être que ceux qui en ont déjà peuvent avoir une mélodie en tête en lisant ça. Moi, je n'y arrive pas. Personnellement, je n'y arrive pas. Donc pour moi, ça a finalement été mieux dans le film parce que on a la mélodie et l'œuf, et je pense qu'ils ont aussi changé ça dans le film. C'est très différent du livre, non? J'ai trouvé que la chanson, sa façon d'être chantée, était meilleure et un bon ajout. Et puisque nous avons parlé de l'œuf d'or, qui est de l'indice de la deuxième tâche, passons à celle-ci. La deuxième tâche de Harry Potter et la coupe de feu, lors du tournoi des trois sorciers, ressemble à la première. Et il y a des moments où, dans le livre, je préfère, tu vois, dans le livre, qu'est-ce que je préfère? C'est qu'elle est plus complète. On a un peu plus d'interaction avec les sirènes, on a la chef des sirènes qui parle avec Dumbledore, qui explique ce qui s'est passé, et Dumbledore comprend ce qu'elle dit, il parle avec elle en sirénien, qui est c'est la langue que parlent les sirènes. J'aurais aimé voir ça dans le film, mais ce n'est pas le cas. C'est selon moi le seul vrai point négatif. Sinon, je trouve que c'est mieux dans le film. Parce que, mec, Harry, dans le livre, il arrive tout en retard, désespéré, et il commence à entrer dans le lac, tu vois. Dans le livre, c'est plus sympa. Il entre dans le lac et les gens se moquent un peu de lui. J'aurais aimé le voir arriver en retard, mais j'aime beaucoup Maugré qui le pousse. Genre, mets ça dans ta bouche, il pousse le gamin, il lui tape dans le dos pour qu'il mange la branchiflore, il le pousse comme ça dans le lac. Harry est totalement perdu sans comprendre ce qui se passe, car c'est vraiment sa position lors de la deuxième tâche. Il est complètement perdu, même dans le livre, au point d'arriver en retard. Et puis j'aime beaucoup le visuel, c'est quelque chose que le livre nous donne, n'est-ce pas? L'imagination. Dans le livre, on lit et on imagine, alors que dans le film, on a vraiment le visuel de ce qui se passe, n'est-ce pas? Et donc je trouve la scène très belle, très bien réalisée. Je ne sais pas si c'est parce que les coulisses sont aussi très intéressantes, ou parce qu'ils ont vraiment construit un réservoir pour ça. Pour moi, c'est très intéressant, donc la scène me paraît un peu meilleure que dans le livre. Et puis il y a des moments que j'aime bien, comme Harry quand il tombe dans l'eau et tout ça, il se tortille, puis réalise, je respire. Incroyable. J'ai des membranes ici et il fait un super saut. Je trouve ça trop cool qu'il fasse ce saut en faisant une pirouette, super frimeur, non? Je trouve ça vraiment génial. Ce n'est pas dans le livre, mais c'est super, vraiment super. Je trouve aussi que la partie où les strangulotes attrapent Harry, moi, c'était très bien faite. Ils changent un peu, non? Ils modifient un peu l'ordre des événements. C'est avant que Harry atteigne les sirènes que quelques strangulots, si je ne me trompe pas, de l'attrapent, mais il s'en débarrasse et tout va bien. Dans le film, ils ont changé ça pour après qu'il ait récupéré les otages, non? Plein de strangulos l'attrapent et tout ça. Et là, tu te dis, hein, mon pote, ça donne une impression de c'est foutu, tu vois? Le sentiment de c'est foutu est plus fort dans le film que dans le livre. Dans le livre, il nage et tu te dis, waouh,
Il va presque réussir, mais il manque d'air, la branche siffleur ne fait plus effet, c'est angoissant. Dans le film, tu te dis juste, il ne va jamais échapper à ses démons, c'est foutu. Je trouve que dans le film, la sensation est un peu plus sympa, j'ai préféré, visuellement c'était chouette. Maintenant, mes amis, cette scène-là, vous allez me prendre pour un fou, parce qu'elle est totalement, mais alors totalement différente de ce qu'il y a dans le livre, complètement différente. Mais c'est l'une des meilleures scènes des films de Harry Potter pour moi, c'est quand Harry est dans la pancine en train de voir le procès de Karkaroff. Mon ami, c'est en grande partie grâce au doublage brésilien qui est incroyable. Dans cette scène, l'accent de Karkaroff est incroyable, 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 incroyable. Attendez, s'il vous plaît, j'ai encore un nom, Rogue, Severus Rogue. Dans le livre, ceux qui l'ont lu s'en souviennent sûrement. Sinon, je vais vous le rappeler brièvement ici. Dans le livre, Harry, il assiste à 3 procès différents. Il voit celui de Karkaroff et celui de Ludo Bagman, personnage totalement absent du film. Et il voit celui de Barto Crouch Jr. Il n'y a pas cette révélation de Barto Crouch Jr. du genre Barto Crouch Jr. Et tout le monde, waouh, et bam, un sort. Il n'y a pas ça dans le livre, non, il n'y a pas. Ils ont créé, ils ont changé, ils ont inventé ça pour le film. Et c'était sensationnel, mes amis. C'était bien meilleur, bien meilleur. Dans le livre, bien sûr, moi j'ai vraiment envie de voir ça dans la série. J'ai vraiment envie de voir la scène comme elle est dans le livre. Je veux vraiment, j'ai très envie de voir, parce que je veux voir Barto Crouch là, déjà emprisonné avec les Lestrange, désespéré, clamant son innocence et tout ça. Parce que là, dans la scène du film, il ne devient pas fou. Non. Il se lève pour essayer de s'enfuir et tout ça, d'accord, quand son nom est révélé. Mais il ne fait pas le fou. Il ne joue pas au cinglé quand son père est face à lui. Non, genre, papa, ce n'était pas moi pour l'amour de Dieu. Quelque chose comme ça. Il fait vraiment face, il dit alors, le vieux, je ne sais pas quoi. Petite langue, salut papa, genre petite langue. Et mec, Barto Crouch Senior est resté. Tu n'es pas mon fils. Non, mec, il le confronte vraiment. Genre, c'est moi, je suis fou, je suis cinglé, c'est comme ça. Dans le livre, non. Il pleurniche, désespéré, suppliant de ne pas être emprisonné. Je ne sais pas quoi, pour donner une certaine présomption d'innocence, pour que les gens se demandent est-ce qu'il est vraiment coupable? Est-ce qu'il a vraiment fait quelque chose? J'aime beaucoup cette scène où Karkaroff donne les noms. Et quand il commence à dire non, 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 j'en ai encore un, je sais que cette personne a participé à la capture et à travers le sortilège de Doloris, a torturé l'Aurore Frank, Londuba et sa femme. Alors, Barto Croupton en feu comme ça. Le nom dit vite le nom du malheureux. Barto Croupton. Junior. Ah, Skeeter. Mec, cette scène est vraiment incroyable. T'es fou, c'est du grand cinéma. Barto Crouch. Junior. Très fou. Je préfère cette scène dans le film, mais dans la série, je veux voir comment c'est dans le livre. Maintenant, la partie du cimetière, mon ami, allons à la partie du cimetière. Le labyrinthe, on saute, non? On oublie le labyrinthe ici, parce que je vais te dire ce qu'ils ont fait. Je parle le langage des jeunes, n'est-ce pas? J'apprends le langage des jeunes et des jeunes, hein, n'est-ce pas? Qu'ont-ils fait avec le labyrinthe? Comment c'est? Ils ont nerfé. Je joue aux jeux vidéo, mais je ne connais pas le jargon ni l'argot des jeux, tu vois? Nerfé. Dans le film, ils ont vraiment nerfé le labyrinthe. Les créatures le font juste bouger les buissons avec le vent. C'est fini, voilà. Des plantes attrapent et emmènent dans le buisson. Terminé. Dans le livre, il y a un sphinx, des créatures, un croque-mitaine, tu vois. Mais cette vidéo parle des points positifs du film, pas de ses défauts. Et alors, qu'est-ce qu'on prend? La scène où Harry et Cédric arrivent au cimetière. Ça commence déjà là, et c'est déjà mieux. Cette scène est parfaite, du moment où elle commence jusqu'au moment où elle se termine. Elle est vraiment, vraiment bonne. Ce que j'aime beaucoup dans le livre à ce moment-là, dans le livre, cette partie est très axée sur la conversation. Voldemort, il raconte tout, n'est-ce pas? Il explique tout et tout ça. Dans le livre, Voldemort renaît. Il est dans le chaudron, il sort du chaudron sans vêtements, tout nu, tout nu. Et puis Queue de Verre vient et l'habille. Dans le film, les gars ont fait un truc incroyable avec les flammes, le chaudron, tout ça devient ses vêtements. Cette scène-là, la scène de son retour, genre la bouche qui se forme, l'oreille qui grandit, waouh, l'œil, mec, il commence tout blanc, puis ça devient l'œil, waouh, c'est génial. Quelle scène, quelle scène, quelle scène! Et là, tu vas devoir m'excuser. Tout le dialogue, l'interprétation de Ralph Fiennes, le doublage, ça rend la scène bien meilleure, bien meilleure. Parce que dans le livre, tu lis la scène, tu es tendu.
Mince, ça va chauffer. Harry maintenant. Harry, impossible d'y échapper. Tu entres dans le livre. On ne peut pas s'en sortir. Et là, Harry, tu vois, il arrive à s'en sortir et tout. Il y a tout le dialogue, il y a tout ça. Harry torturé, Harry. Un aspect génial du livre, absent du film, est que Harry résiste à la malédiction Imperius. Ce n'est pas dans le film, c'est seulement dans le livre. C'est vraiment cool, c'est super, mais franchement, la scène en elle-même est tellement bonne, que ce qui manque dedans ne la rend pas mauvaise, tu vois, dans le film. Ça ne la rend pas mauvaise, hein, vraiment pas. D'abord, la statue. Ah, un truc qui est 1000 fois mieux, la tombe de la famille Riddle, tu vois. On va être d'accord, la tombe de la famille Riddle dans le film est 1 million de fois plus classe que dans le livre. Dans le livre, c'est une pierre tombale ordinaire et Queudver attache Harry avec des cordes. Mon pote, mais dans le film, cette scène est folle. Queudver, avec sa baguette, fait apparaître l'ange de la mort qui attrape Harry avec sa faux sur la tombe. T'es fou, c'est quoi cette scène, mec? T'es fou. C'est vraiment bien meilleur, et là il fait tout le sort. Voldemort revient, la scène est dingue. Mais il y a une partie pour moi, c'est quand Voldemort marche sur le visage de Cédric comme ça. Un garçon si beau, et Harry. Ne le touche pas. Et là, Voldemort. Harry. Ah, j'ai presque oublié que tu étais là, debout devant les os de mon père. Je le présenterai, mais j'ai appris qu'il est presque aussi célèbre que moi de nos jours. Garçon qui a survécu. Comme les mensonges ont nourri ta légende, Harry. Tu es fou, quelle scène, mec, quelle scène. Cette scène, toute cette séquence est incroyable. Et puis là, quand il dit à Harry, c'est incroyable ce que quelques gouttes de sang peuvent faire. Prends ta baguette. J'ai dit de te lever, debout. Tu as appris à te battre en duel. On commence par une révérence. Harry, il faut respecter la courtoisie. Dumbledore n'aurait pas voulu que tu oublies les bonnes manières. J'ai dit révérence, Imperium. T'es fou, j'ai la chair de poule, mec. Quelle scène, mon ami. Bien mieux, bien mieux, bien mieux. Et là, la partie qui, pour moi, est le summum de la scène. Ne me tourne pas le dos, Harry Potter. Je veux que tu me regardes quand je vais te tuer. Je veux voir la lumière quitter tes yeux. Oh, j'en ai des frissons partout, hein, mec. Quelle scène, quelle scène, quelle scène, quelle scène. Bien mieux, tellement mieux dans le film. Ça ne veut pas dire que dans le livre c'est mauvais, non. Loin de là, dans le livre, cette scène est géniale, super percutante, vraiment complète, mais elle devient un peu fatigante parce que Voldemort, il veut de l'attention, non? Il aime l'attention, il aime dire qu'il est le meilleur, il aime dire non parce que c'est moi le dur Voldemort. Ensuite, il raconte tout pour contextualiser, bien sûr. C'est là la magie du cinéma et de l'audiovisuel. Inutile d'expliquer ou de contextualiser par le dialogue, la scène suffit. C'est pourquoi la scène a plus d'impact dans le film. Mais maintenant, une autre scène où il n'y a pas photo. Dans le film, c'est bien meilleur. Harry revient avec le corps de Cédric, effectuant la cérémonie funèbre du garçon. Ils arrivent à Poudlard et la fanfare en feu. Pam panara 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 pam panara 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 panara. Et Cédric là, étalé par terre. C'est pas possible. Cette scène, mec, elle est trop bonne. C'était censé être une scène triste. Mais c'est devenu drôle à cause des mèmes après, tu vois? Genre, waouh, le groupe qui joue et le gars, genre, mort par terre, ce pauvre gamin, hein, sérieux? Et ça nous amène à la dernière scène, qui est vraiment incroyable. La dernière scène de ma liste, tu vois, là, ma liste était courte, modeste, avec seulement 14 scènes que j'ai choisies selon mon point de vue. Évidemment, toi, tu peux trouver d'autres scènes meilleures, bien sûr, cette vidéo est complètement subjective. Les scènes que j'ai sélectionnées ici sont ces 14-là. À la dernière scène, que je trouve vraiment très forte, dans le film, je la vois avec... J'y mets beaucoup de mon ressenti personnel. C'est la scène où Amos Diggory pleure la mort de Cédric. Cette scène, franchement, quelle intensité. Cette scène, elle est très forte, vraiment excellente. Dans le livre, elle n'existe pas ainsi. On ne voit pas la réaction des parents de Cédric. Harry est aussitôt retiré par le faux Alastor Maugrey, n'est-ce pas? Mais dans le film, on a Amos Diggory là, en train de crier pour son fils. Tu vois? C'est vraiment lourd, mec, c'est vraiment lourd. Vraiment très lourd. En tant que père, après être devenu père, cette scène est devenue beaucoup plus lourde pour moi, tu sais. D'ailleurs, Harry Potter, dans son ensemble, au final,
Voir Harry attaquer bébé, c'est quelque chose qui a commencé à m'affecter encore plus émotionnellement qu'avant. Tu vois, ce sont les scènes que je trouve meilleures dans le film que dans le livre Harry Potter et la Coupe de Feu. Y a-t-il une scène avec laquelle tu es d'accord, une avec laquelle tu n'es pas d'accord, une que tu penses qui devrait être sur cette liste mais qui n'y est pas, une scène que tu trouves meilleure? Écris ton commentaire ci-dessous, ce sera un plaisir de le lire. On se retrouve au prochain épisode au Chaudron Baveur. Si tu as aimé, tu sais quoi faire. Like, commentaire, toutes ces choses-là. Je ne vais plus vous demander de like et de commenter, les gars, parce que je sais que, franchement, que je le dise ou pas, ça ne change rien. Alors, mets un like si tu veux, commente si tu veux, et voilà, d'accord? À bientôt dans un prochain épisode du Chaudron Fêlé. Maléfice accompli.